Salut, c'est Anthony. Bienvenue dans Récapitulons vos livres, l'émission qui vous spoile les livres que vous n'avez pas encore ouverts et vous rappelle ceux que vous avez lus mais déjà oubliés. Dans ce premier épisode, je vais vous résumer L'âme de l'empereur, un roman court de Brandon Sanderson. Mon choix s'est porté sur celui-ci car il s'agit d'un point d'entrée sympa et facilement abordable à l'univers de fantasy de l'auteur, le Cosmere. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Prologue. Frava et 3 autres arbitres de l'Empire de la Rose débattent s'ils devraient utiliser la faussaire Wan Shailu dans leur plan pour conserver leur autorité sur l'Empire. Pendant que Gaotona, le dernier arbitre, examine une peinture reproduite par Shai, qui est presque identique à l'original, un célèbre tableau. Il se demande pourquoi quelqu'un avec un tel talent choisirait de devenir un faussaire au lieu d'un véritable artiste. Il décide d'être d'accord avec Frava, un événement rare, dans l'espoir de découvrir la réponse à son interrogation. Deuxième jour. Alors que Shai venait d'identifier le dernier morceau de pierre dans les parois de sa prison, elle est escortée auprès des arbitres par Zhu, un cogneur qui l'a capturée. Il lui dit qu'un jour il la tuera. Sur le chemin qui l'amène vers les arbitres, Shai se fait la réflexion que la seule falsification qui est techniquement illégale est la falsification d'âme. Shai estime qu'elle était prête de s'échapper. En écoutant Frava faire le récit de ses crimes, elle en déduit qu'il désire quelque chose d'elle et commence donc à marchander. Il tombe d'accord pour la payer avec ses marques primordiales. Les arbitres montrent à Shai que l'empereur Ashravan a été blessé lors d'une tentative d'assassinat où sa femme a été tuée. Son corps a été soigné par recellage, mais son esprit l'a quitté. Les arbitres chargent Shai de le falsifier avec une nouvelle âme dans les 98 jours qu'il reste à l'empereur pour faire son deuil. Troisième jour. Gaotona présente à Shai un certain nombre de spiritampes vierges faits en spirillite. Il remarque un vase du Hall dans sa chambre et lui demande si elle l'a volé. Elle lui répond qu'elle voulait déterminer le talent des faussaires de la faction de l'héritage. Gaotona insiste que ce ne sont pas des faussaires mais des réminiscents. Il fait aussi remarquer le défaut du plan d'évasion dont elle a parlé aux arbitres. Les circonstances de son emprisonnement sont discutées et il est révélé que les arbitres emploient un marque-sang pour s'assurer qu'elle ne puisse pas s'échapper de sa chambre. Cinquième jour. Shai pense que créer un falsificat réaliste dans un temps aussi court est impossible, mais décide d'utiliser les récits de la vie de l'empereur comme une façade pendant qu'elle met au point un plan d'évasion. 12e jour. Shai falsifie sa table. Gaotona lui demande sur quoi son motif est basé, pensant qu'il doit être inspiré par un quelconque artefact historique, comme pour la réminiscence. Shai lui répond qu'elle est juste devenue une meilleure version d'elle-même et lui donne une leçon sur la falsification et la théorie des royaumes. Elle lui donne aussi quelques idées pour garder le secret sur la condition de l'empereur. 17e jour. Shai continue d'examiner le journal personnel d'Ashravan quand Frava entre dans sa chambre pour lui parler. Elle rappelle à l'arbitre qu'elle a besoin de quelqu'un sur qui tester le spiritampe. Frava tente de soudoyer Shai avec un poste qui lui permettrait de contrôler les opérations de contrebande de la ville. Elle mentionne aussi la possibilité de glisser une porte dérobée dans le spiritampe pour contrôler l'empereur. Shai avait prévu d'utiliser les 100 jours pour planifier son évasion, mais réalise maintenant qu'elle n'est pas à l'abri d'une mise à mort qui pourrait arriver à n'importe quel moment. 30e jour. Gaotona remarque le nouveau vitrail de la chambre de Shai et se propose pour servir de cobaye au spiritampe de la faussaire. Elle teste un certain nombre de spiritampes sur lui, tels que celui contenant la relation qu'Ashravan avait avec son frère. Le spiritampe sur la raison qui l'a poussé à devenir empereur échoue et Gaotona lui révèle ce qu'il pense être la véritable raison. Gaotona lui demande pourquoi elle n'est pas devenue une vraie artiste. Elle insiste en lui disant qu'elle en est une. Gaotona réalise que le tableau que Shai avait été surpris en train d'échanger était un faux. Shai révèle qu'elle a brûlé l'original, incitant Gaotona à quitter précipitamment la pièce en colère. 42e jour. Shai pense au livre qu'elle est en train d'écrire tout en faisant ses recherches. Pas un récit de propagande comme celui que lui a fourni les arbitres, mais un récit sur la véritable vie d'Ashravan. Elle commence à douter de sa capacité à falsifier son âme avec précision et hésite à créer une marionnette, mais réalise qu'elle n'en a pas envie. Elle pense à ses plans d'évasion et décide que créer une nouvelle marque primordiale est trop risqué. 58e jour. Frava entre dans la chambre de Shai et remarque les changements effectués par la jeune faussaire. Elle discute ensuite comment Shai va créer la marque primordiale de l'empereur. Frava prend les notes de Shai prétendument pour les copier, mais Shai sait que c'est pour connaître l'avancée de ses progrès et déterminer si elle peut être tuée. 59e jour. Shai a de la peine à dormir. Elle pense à quel point son livre de notes est une falsification de tonalité, disant aux autres faussaires de garder leur distance. Elle se tourne vers ses recherches pour s'occuper et comprend pourquoi Ashravan a perdu son idéalisme. Frava lui rend ses notes. 70e jour. Gaotona fait preuve d'un certain talent à lire les spiritampes.
Le spiritemple sur la raison qui a poussé Ashravan à devenir empereur a finalement pris. Il dépendait de sa relation avec Gautona. Shai argue que la raison pour laquelle Gautona voulait qu'elle utilise sa falsification était parce qu'il voulait revoir Ashravan. Gautona admet qu'il l'avait sous-estimé. Shai répond qu'elle comprend les gens. 76e jour. Shai découvre que les lettres que reçoit le Marquesant viennent d'une femme et elle effraie le Marquesant quand elle lui pose des questions à son propos. Elle hésite à appliquer son plan d'évasion mais décide de le remettre à plus tard pour qu'elle puisse terminer la marque primordiale, même si Frava a continué de trouver de multiples raisons pour emprunter ses notes. Pour se détendre, Shai falsifie un mur pour qu'il soit peint. Gautona affirme que le spiritemple n'aurait pas dû prendre, mais Shai lui répond que le mur voulait être beau. Après une accusation de Shai, Gautona révèle qu'il a essayé de lire les marques primordiales de Shai. Ils discutent ensuite des 5 spiritemples et du plan d'évasion de Shai. Shai dit à Gautona qu'elle a détruit le tableau, à la demande du peintre qui l'a formé quand elle était plus jeune. Shai arrive à l'étape finale de la falsification de l'âme de l'empereur, fusionnant tous ses anciens spiritemples en un seul. 85e jour. Shai découvre que le premier amour de l'empereur venait d'un livre d'histoire et qu'elle partageait les cheveux roux de sa femme, Kurshina. Elle a peur de ne pas être prête à terminer la falsification comme elle le croyait. Elle se résout à terminer l'âme en une semaine et ensuite de s'échapper. 97e jour. Urli ramasse une lettre falsifiée par Shai que le Marquesant avait fait tomber. Le plan d'évasion de Shai démarre alors. Elle pense que l'âme ne sera pas prête avant le lendemain et que par chance, son plan requiert encore un jour de patience. 98e jour. Shai termine la marque primordiale. Zhu entre et congédie les autres gardes. Il essaie de la tuer mais tombe dans le piège que lui avait tendu Shai, comme prévu dans son plan d'évasion. La marque du Marquesant échoue et Shai peut sortir de la chambre. Elle se rend dans la chambre de l'empereur et applique le spiritemple sur Ashravan. La marque primordiale prend et l'empereur lui dit de fuir tant qu'elle le peut encore. Pendant sa fuite de la chambre de l'empereur, elle faillit percuter un ambassadeur Gjorn. Le Marquesant commence à la traquer, mais Shai attend Gautona dans le hall menant à la chambre de l'empereur. Quand Gautona arrive, elle lui dit que la marque a fonctionné. Gautona donne les marques primordiales à Shai et réalise qu'il a été manipulé. Shai lui dit qu'elle l'a manipulé en étant honnête. Elle donne à Gautona un livre et dit qu'elle va changer sa dernière marque pour inclure un gentil grand-père. Shai utilise une de ses marques primordiales pour devenir Shaizan. Elle désarme rapidement Zhu et détruit le squelettoïde du Marquesant. Elle dit au Marquesant de retourner voir la femme qu'il aime et prend son sang comme une assurance. Gautona rencontre le nouvel Ashravan qui lui demande pourquoi les arbitres ont eu besoin d'une faussaire Meipon, mais comprend rapidement la véritable raison. Épilogue, 101e jour. Ashravan parle aux factions assemblées. Gautona fait remarquer à Frava que c'est quelque chose que l'ancien Ashravan aurait fait. Ashravan réalise que le tableau falsifié a été volé de son bureau. Shai révèle qu'elle a laissé une rune Réo dans son cadre. Elle s'applique ensuite sa marque primordiale de survivante. Gautona lit le livre que Shai lui a donné. C'est une copie de la marque primordiale de l'empereur. Il lui révèle que Shai a ajouté certains aspects qui l'aideront à le pousser à devenir l'empereur qu'il avait voulu devenir à ses débuts. Gautona brûle le livre après l'avoir lu. Voilà, c'était le premier épisode de Récapitulons vos livres, l'émission qui résume vos livres chapitre par chapitre. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est tout pour cette fois et à la prochaine. Bye!